Salut à tous, on se rejoint pour une nouvelle vidéo de déballage. Alors juste pour info, attendez, je vais couper. J'étais en live juste avant. C'est un peu l'avantage des tipeurs, c'est que juste avant cette vidéo, ils ont découvert le téléphone en live sur le groupe privé de Facebook. Donc voilà, c'est un peu l'avantage des tipeurs. On a rajouté ça, on fait des lives maintenant, des lives privés pour les tipeurs. Donc ils ont déjà vu le téléphone, mais je l'ai pas allumé, mais ils l'ont déjà vu. Et puis on a pu discuter un petit live ensemble avec des questions et tout. C'est plutôt sympa. On va remettre ça assez souvent. Allez, donc le téléphone, c'est le Elephone A7H. Donc comme je leur disais, le A7H il vient d'AliExpress. J'avais pris le U3H de Gearbest. Bon, ben Gearbest m'a annulé ma commande. Et voilà, donc mon correspondant chez Gearbest m'a dit qu'il y avait des problèmes, ils ne le recevront pas, ils m'ont annulé. Donc je sais pas quoi prendre parce qu'ils n'ont rien en stock, ils n'ont jamais rien en stock. C'est pas facile. Gearbest, c'est pas facile. Ils attendent d'avoir, ils m'ont dit 10 commandes pour pouvoir recevoir les téléphones. Voilà, c'est un peu la fin. Alors que Trading Shenzhen, eux, dès qu'ils ont en stock, ils le mettent, c'est en stock, tu peux l'acheter. Voilà la différence entre une très bonne boutique et une moins bonne. Alors, le chargeur 2000 watts 5 volts, 2000, ça va faire péter les watts. 2000 mAh 5 volts. On va l'allumer en attendant. Donc c'est un téléphone qui coûte un peu moins d'une centaine d'euros, c'est un low cost. Vous le trouvez un peu, alors un peu plus de 100 euros sur les boutiques et sur AliExpress, il varie entre des fois 90 en vente flash et 100, 120, 120 euros. Il y a une coque en silicone, donc il ressemble avec un petit, alors on va le voir après, c'est marrant, vous allez voir, le petit trombone qui fournit avec. Il est déjà réservé par Yvon. Yvon qui a une chaîne YouTube que je vous invite à aller vous abonner et à voir. Un tipeur et un abonné à nous, très sympa. Avec une câble de rechargement type C. Ah, on va s'intéresser au téléphone. On va enlever ça. Donc il est joli. Par contre, vous allez voir. C'est dommage. Alors, l'arrière est plutôt joli. Donc c'est un bleu style glacial, ils appellent ça. Le capteur d'empreinte. Le petit flash LED. Le triple appareil photo. Le type C, le haut-parleur. Bouton volume plus moins côté droit. Côté gauche, on aura ce qu'on verra, je sais pas. Peut-être un raccourci pour Google Assistant, ça peut être plutôt pas mal. Je prends le petit trombone. On va ouvrir tout ça. Alors on aura dedans 2 nano SIM. 2 nano SIM et un emplacement carte SD. Alors à l'envers, il est monté à l'envers. Donc faites attention hein, quand vous l'ouvrez. Ce serait un peu bête de perdre sa carte SIM. Voilà. Bon, qualité de fabrication basique. Alors, regardez le film d'écran comme il est super bien mis. Vous avez vu ce trou dans l'écran? C'est magnifique. C'est mis à l'arrache. Donc, il est mal mis, vers le bas, il est mal mis. Bon, on fera avec. Hein. Il est très léger. Hein. Bon, après, il est tout en plastique, je pense. Alors, France. Bonjour. On va l'allumer. On va pas se connecter au réseau mobile, on s'en fout. Je le ferai ça après. On verra ça dans le test. Je vous dirai s'il y a eu des mises à jour. De toute façon, ces téléphones-là ne sont pas mis à jour très longtemps. Hein. L'empreinte digitale, on va la faire. Empreinte digitale plus schéma. Non! Excusez-moi. Petit rototo. Démarrage sécurisé. Non, je ne le fais pas, sinon, à chaque fois qu'il démarre, bon, faites-le. Ça permet de protéger le téléphone, mais bon. On va faire le capteur d'empreinte. Donc, téléphone déjà réservé par un tipeur. Je vous rappelle que si vous voulez faire partie de la famille et nous soutenir, vous pouvez devenir tipeur. Il y a tout dans la description de toutes les vidéos. Et en fait, vous faites un petit don. C'est pas grand chose. Et en fait, ça nous aide. Vous avez des lives. Vous êtes prioritaire sur tous les achats du groupe. Les vidéos en avance. Des lives, j'ai dit. Un groupe privé Facebook. Un mail d'amour tous les jours. Où je vous tiens au courant de l'actualité de la chaîne. Alors, la luminosité à balle, c'est plutôt pas mal. Un écran IPS, bien sûr. On va peut-être monter un peu là. Parce que là, du coup, on voit plus rien. Alors regardez le trou dans l'écran, les bordures qui sont pas très fines. Une bordure très fine. Ouais bon attends. On mange, c'est l'heure de manger. Je vais y aller. Oui parce qu'il est 11h51. Oui bah on mange tôt parce qu'après je vais travailler. Allez, ben voilà, un petit low cost, hein, petit low cost sympa de chez Elephone. Il y a pas mal de reflets parce que c'est le film qu'il y a devant. Je sais pas ce que ça va donner. Ils auraient pu faire le trou un peu plus fin s'il n'y avait pas ces grosses bordures noires. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? J'ai montré le téléphone. Ça a l'air assez fluide. Donc on aura un Android stock dessus.
Voilà, c'est Android stock et tout simplement. Ça, c'est bien. C'est bien sur les téléphones chinois. Pas besoin de faire une surcouche dégueulasse qui sera jamais suivie. Là, Android stock, on peut espérer une petite mise à jour ou deux, et histoire de régler les bugs déjà. On va aller voir les paramètres. Alors, le film, il a l'air un peu mat. Donc, ça fait pas un truc très clair. Est-ce que je l'enlève ou pas? Yvon, je te l'enlève. Je te l'enlève, il est mal mis. On voit pas la qualité de l'écran, franchement. Il est fait vraiment à l'arrache. Voilà, ça sera déjà beaucoup plus joli. Ah oui. Ah, le capteur d'empreinte, ce serait un bon moment d'utiliser. Ouais. Écoutez. Bon, c'est déjà beaucoup mieux déjà. Sans film. Allez, une petite photo. Ah, j'ai voulu regarder... Alors maintenant, on voit plus rien. Alors, la luminosité, est-ce qu'elle est automatique? J'ai l'impression parce que là, ça change tout le temps. Non, ça ira. Ça ira. Alors, je voulais voir un truc. Système. Option avancée. À propos. On est sur du A7H. Modèle Android 9 seulement. Peut-être qu'il y aura une mise à jour. C'est du 464. Voilà, pour ceux qui demandent. Un petit low cost. Alors, on m'a dit, ouais, tu testes que des gros en ce moment. Tu testes pas de low cost. Ben non, je teste tout. On teste tout. Mais le truc, c'est que voilà, les low cost, ça devient... En ce moment, il n'y en a pas trop. Donc, ce sera plutôt les hauts de gamme que les low cost. Et puis là, il y a un low cost. Et puis, il y en a un autre qui arrive. Bon, pas tout de suite. J'en ai commandé 2 autres. Le temps qu'ils soient expédiés, ça va mettre un peu de temps. Ah, la rotation automatique, ce serait bien de la faire. Allez, voyons voir. Alors c'est bizarre parce que la définition n'est pas très bonne au début. Après, le temps que ça se mette en route, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Bon voilà. Après, c'est un petit low cost qui est plutôt joli, qui ressemble beaucoup à ce qui se fait actuellement. Donc c'est ouais, il est plutôt sympa à voir un peu à peu près. Bah après bon, voilà, tout le monde n'a pas un gros budget à mettre et c'est vrai que bon, un petit low cost, un nouveau qui sort. Là, il y a quoi? Alors j'ai pris le Oukitel C18 Pro, j'ai pris le Cubo Note 20. Et je vais essayer de choper le A7H. Le E10 aussi, on verra. On va voir. Après, c'est pas des marques, on est partenaires, donc on va essayer. On va essayer. On essaie de les contacter, mais ça répond pas trop. Les phones, ça répond pas. Ni Cubo, ni Oukitel. Donc on se débrouille avec les bénéfices, grâce aux tipeurs et aux bénéfices qu'on a. On investit, et voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour le test qui arrivera prochainement. Tant que j'utilise une bonne semaine. Ciao, ciao.